Le millionnaire a invité la femme de ménage juste pour s'amuser, mais quand elle est entrée, éblouissante comme une déesse, toute la salle s'est tue. Soutenez la chaîne en laissant un j'aime et un commentaire, et c'est parti pour notre histoire. Elle est bien trop bien pour laver tes sols, mais pas assez pour passer par la porte d'entrée, a provoqué Richard, faisant tourner son whisky dans son verre en cristal, tout en s'affalant sur le canapé en cuir de la salle de jeu. Gustave Belmont a froncé les sourcils, sa queue de billard suspendue en l'air. La remarque l'a touché de plein fouet, brisant sa concentration sur la bille noire, parfaitement alignée dans le coin de la table. « De quoi tu parles ?»« De la femme de ménage. » Richard a souri d'un air malicieux, échangeant des regards complices avec les deux autres amis présents. La brune, celle qui nettoyait quand on est arrivé. J'ai vu comment tu l'as regardée. Gustave a raté son coup, la bille blanche déviant complètement de sa trajectoire. Il détestait quand Richard commençait avec ce genre de discussion, surtout après son 3e verre. Ce n'est pas parce que j'apprécie son efficacité que je la regarde de cette façon-là. Sa voix a résonné de manière plus défensive qu'il ne l'aurait voulu. Je sais, a renchéri Philippe pour le taquiner. C'est pour ça que tu as dévoré des yeux le dernier catalogue Vuitton quand elle est passée à côté de nous. Les trois ont ri, et Gustave a senti ses joues s'empourprer. Il était vrai qu'il avait remarqué Hélène plus qu'il ne voulait bien l'admettre. Durant les 5 années où elle avait travaillé chez lui, elle avait toujours fait de sa discrétion et de son efficacité une véritable signature. Contrairement aux autres employés, elle n'essayait jamais d'engager la conversation ou de l'impressionner. Elle faisait son travail, un point c'est tout. On fait un pari. André, qui était resté silencieux jusque-là, s'est penché en avant, une lueur dangereuse dans les yeux. 50 000 €. Je parie que tu n'as pas le courage de l'inviter à ta fête d'anniversaire samedi. Un silence de plomb s'est installé dans la pièce. Gustave a dévisagé son ami, cherchant à deviner s'il s'agissait d'une plaisanterie ou d'un vrai défi. C'est ridicule. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Parce que tu ne refuses jamais un pari, a ri Richard. Et puis, ce serait tellement drôle de voir la tête de tes associés quand tu arriveras avec la femme de ménage à ton bras. Elle a un nom, s'est surpris à rétorquer Gustave pour la défendre. Hélène. Waouh, tu connais son prénom? S'est moqué Philippe. Là, je suis vraiment impressionné. Gustave a posé sa queue de billard sur la table, agacé non seulement par ses amis, mais aussi contre lui-même pour s'être laissé piquer au vif. Hélène était une employée compétente qui méritait le respect, pas d'être le sujet d'un pari stupide. 100 000 €, a surenchéri André. 100 000 €. Je parie non seulement que tu ne l'invites pas, mais qu'en plus elle n'acceptera pas. Parce qu'il faut être honnête, elle sait où est sa place. C'est cette dernière phrase qui a allumé une étincelle chez Gustave. L'arrogance, cette certitude que quelqu'un avait une place assignée par sa naissance ou par les circonstances. C'était exactement le genre de mentalité qu'il méprisait. Même si, pour être tout à fait honnête avec lui-même, il ne mettait pas toujours en pratique ses propres principes. 200 000 €, a répliqué Gustave, prenant tout le monde de court. 200 000 € que non seulement je l'invite, mais qu'elle accepte, qu'elle vient, et que vous serez bien incapable de la distinguer de n'importe quelle mondaine de cette fête. Les 3 amis se sont regardés, choqués par le sérieux soudain de Gustave. Marché conclu. Richard a tendu la main, scellant le pari. Vous vous moquez de moi? Hélène Chevalier s'est figée au milieu de son geste, le chiffon encore posé sur la table de la salle à manger, dévisageant Gustave avec un mélange de confusion et de méfiance. Il était à peine plus de 6 heures du matin et elle ne s'attendait pas à le trouver debout, et encore moins à ce qu'il l'attende dans la salle à manger, élégant même en tenue décontractée, une tasse de café à la main. Absolument pas. Gustave a gardé son sérieux. C'est mon anniversaire de 35 ans, une grande occasion. Je vous invite à la fête de samedi. Hélène a plissé les yeux. En 5 ans passés à travailler dans cette demeure, elle avait appris à lire entre les lignes. Son patron n'avait jamais manifesté le moindre intérêt pour elle, en dehors de rares bonjours polis lorsqu'ils se croisaient par hasard. Et voilà que, soudainement, il l'invitait à sa fête privée. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Belmont, pourquoi m'inviteriez-vous? Son ton était poli, mais ferme. Il a bu une gorgée de café, semblant réfléchir à sa question, parce que vous travaillez ici depuis 5 ans, et je pense que tous ceux qui contribuent à ma vie méritent de partager ces moments de fête. La réponse semblait un peu trop préparée. Hélène a posé ses 2 mains sur le dossier de la chaise, abandonnant toute intention de continuer à nettoyer. Et les autres employés sont invités aussi? Gustave a hésité une seconde. Pas encore. Vous êtes la première. Je vois. Elle ne voyait rien du tout. En réalité, il y avait quelque chose de louche là, dessous.
Et vous vous attendez à ce que je vienne en robe de soirée, j'imagine? Il a souri, semblant satisfait qu'elle n'ait pas refusé immédiatement. Je peux vous en faire livrer une si besoin. Hélène a senti ses joues s'échauffer. L'idée que son patron lui choisisse une robe était pour le moins embarrassante. Ce ne sera pas nécessaire. Merci. Sa réponse a été automatique, même si elle n'avait aucune idée de la façon dont elle allait dégoter une robe adaptée à une soirée de la haute société parisienne. Alors, vous acceptez? Il y avait une pointe de surprise sincère dans sa voix. Hélène aurait dû refuser. Tout son instinct lui dictait qu'il y avait un piège. Mais une autre partie d'elle, celle qui avait grandi dans un modeste 3 pièces de la banlieue parisienne, qui étudiait le stylisme de mode le soir tout en faisant des ménages la journée, et qui rêvait de créer ses propres collections, se laissait tenter par l'occasion d'observer de près ce monde qu'elle ne connaissait qu'à travers les magazines des salles d'attente. « Pourquoi moi ?» a-t-elle demandé à nouveau, cherchant à percer ses véritables intentions. Les yeux de Gustave, d'un marron intense au reflet vert, ont croisé les siens pendant un instant un peu trop long pour être confortable. Par curiosité, cette soudaine franchise l'a surprise. Vous travaillez ici depuis 5 ans, nous ne nous parlons presque jamais. Et pourtant, vous en savez plus sur mon quotidien que la plupart des gens que j'appellerais mes amis lors de cette soirée. Il y avait quelque chose de désarmant dans la vulnérabilité de cet aveu. Ce n'était pas du tout la réponse à laquelle elle s'attendait. Et vous voulez que j'y aille en tant que votre invité ? Rien de plus, rien de moins. Hélène a scruté son visage à la recherche d'une trace de moquerie ou d'une arrière-pensée. Elle n'a rien vu, mais cela ne voulait pas dire qu'il n'y en avait pas. D'accord. Les mots sont sortis avant même qu'elle n'ait pu y réfléchir à 2 fois. Je viendrai. Le sourire qui est apparu sur son visage était sincère et surprenant. Parfait. Samedi, à 20h. Vous pourrez passer par la porte d'entrée pour changer. Ce n'est qu'après son départ, alors qu'elle se retrouvait seule avec ses pensées en pagaille, que la réalité de ce qu'elle venait d'accepter l'a frappée de plein fouet. Comment, par tout ce qui est sacré, allait-elle trouver une robe de gala en 3 jours? Et surtout, pourquoi le puissant Gustave Belmont tenait-il tant à ce que sa femme de ménage assiste à son anniversaire? Il a fait quoi? La voix de Camille a grimpé de quelques octaves tandis qu'elle fixait Hélène à travers l'écran de son téléphone. Hélène a ajusté son écouteur, tout en continuant de balayer le couloir du premier étage de la demeure. Son service se terminait dans 1 heure, et elle devait encore finir de nettoyer les chambres d'amis. Il m'a invité à sa fête d'anniversaire samedi. Et tu as accepté? Camille semblait n'en pas croire ses oreilles. Oui, j'ai accepté. Mais pourquoi? Hélène s'est arrêtée, s'appuyant sur son balai, réfléchissant à la question. Pourquoi avait-elle accepté? Au fond, franchement, je n'en sais rien. Peut-être parce que je n'ai jamais eu l'occasion d'aller à une soirée pareille. Ou peut-être que je voulais voir sa tête quand je serai là pour de bon. Tu ne penses pas que ça pourrait être? Je ne sais pas, une sorte de blague. L'inquiétude dans la voix de Camille était palpable. Hélène y avait déjà pensé. À vrai dire, elle avait passé ses dernières heures à ruminer les raisons possibles derrière cette invitation si soudaine. C'est possible, a-t-elle fini par admettre. Mais si c'est le cas, je veux le savoir. Et tu vas mettre quoi? S'il te plaît, ne me dis pas que c'est cette robe noire du mariage de ta sœur. Hélène a soupiré. La robe noire était la seule tenue un peu habillée qu'elle possédait, et même ainsi, elle ferait totalement tâche dans une soirée à la Villa Belmont. Je n'en ai aucune idée. Je devrais être annulée. C'était de la folie d'accepter. Un silence a plané au bout du fil pendant quelques secondes. N'annule surtout pas, la voix de Camille s'est faite plus déterminée. Je vais t'aider. Ma boss au magazine de mode a des contacts. On pourrait être se faire prêter une tenue par un jeune créateur prometteur. Ce serait une super pub pour lui. Cam, je ne peux pas te demander ça. Tu ne me demandes rien, c'est moi qui te le propose, l'a coupé Camille. Et puis, tu m'as sauvé la vie pour mon mémoire de fin d'études. Je te revaudrais bien ça. Une vague de gratitude a submergé Hélène. Peut-être, oui, peut-être que ça pourrait marcher. Merci, vraiment. Allô, maintenant dis-moi, il est comment, ce fameux Gustave Belmont, en vrai? Les photos dans la presse lui rendent justice. Hélène a senti ses joues chauffer de manière inexplicable. C'est juste mon patron, Cam. Un patron qui pourrait facilement faire la couverture de Men's Health. Tu as vu sa photo sur son yacht à Saint-Tropez? Mon Dieu, Camille, s'il te plaît. Je ne fais que constater les faits. Le mec est d'une beauté indécente. Il est milliardaire. Et maintenant, apparemment, il invite sa femme de ménage à des soirées. C'est littéralement le scénario d'un film sur Netflix. Hélène a ri, mais la comparaison l'a agacée plus qu'elle ne voulait l'admettre. C'était la vraie vie,
Pas un conte de fées moderne où la femme de ménage et le milliardaire tombent amoureux. Elle avait des projets bien réels. Finir son école de stylisme, économiser assez pour ouvrir son propre atelier et faire carrière loin des détergents et des blouses de travail. Ça n'a absolument rien à voir. Il veut probablement juste être inclusif. Ces mots sonnèrent creux, même à ses propres oreilles. Évidemment, bien sûr, monsieur l'inclusif qui invite de manière très sélective l'employée la plus mignonne à sa soirée privée. Tout à fait normal. Hélène s'apprêtait à protester quand elle entendit des pas dans le couloir. Se retournant brusquement, elle tomba nez à nez avec Martine, la gouvernante de la maison. « Je dois raccrocher », chuchota-t-elle à Camille. « Je te rappelle plus tard. » En coupant l'appel, elle se remit à nettoyer avec une énergie renouvelée, comme si elle n'était pas en train de rêvasser de robes de soirée et de patrons mystérieux quelques secondes plus tôt. Hélène, l'appela Martine, s'approchant avec un air curieux. « C'est vrai, ce que tout le monde raconte, que M. Montenegro t'a invité à la fête ?» Hélène sentit son estomac se nouer. « Les gens en parlaient déjà ?»« Oui, c'est vrai, » répondit-elle simplement, espérant clore le sujet. Martine l'observa un instant, puis baissa d'un ton. « Fais attention à toi, ma petite. Ça fait 30 ans que je bosse pour des familles riches. Quand un patron invite une employée à des événements mondains, c'est rarement par pure gentillesse. » Cet avertissement laissa Hélène très mal à l'aise. Ce n'est pas du tout ça. C'était juste une invitation informelle. Le regard sceptique de Martine montrait clairement qu'elle ne croyait pas un mot de cette explication. « Je te dis juste de te méfier. Monsieur Montenegro a l'air différent des autres, mais quand même. » Elle laissa sa phrase en suspens, l'air inquiet. Et puis, il y a eu cette étrange conversation hier soir. Hélène arrêta de passer le balai. Quelle conversation? Martine hésita, comme pour peser le pour et le contre. Je lui servais des verres, à lui et à ses amis, dans le salon de jeu. Il parlait de toi. Quelque chose à propos d'un pari. Un frisson glaça le dos d'Hélène. Quel genre de pari? Je n'ai pas pu tout entendre, mais ça te concernait, toi, la fête, et une sacrée somme d'argent. Martine lui pressa doucement le bras. « Je ne veux juste pas que tu souffres, ma puce. » Alors que Martine s'éloignait, Hélène resta immobile, le balai toujours à la main, un mélange de colère et d'humiliation lui serrant la poitrine. Un pari. Évidemment que c'était ça. Comment avait-elle pu être assez naïve pour croire, ne serait-ce qu'un instant, que cette invitation était sincère? Sa détermination se renforça. Elle irait à cette fête, oui, mais pas comme la femme de ménage intimidée et reconnaissante pour l'invitation. Elle allait montrer à Gustave Montenegro et à ses potes de riches qu'elle n'était pas un simple pion dans leur pari à la con. Et pour cela, il lui faudrait bien plus qu'une robe d'emprunt. Il lui fallait un plan. Non, absolument pas. Pauline croisa les bras, jaugeant la petite robe noire toute simple qu'Hélène tenait. Ça ferait l'affaire pour un dîner décontracté, mais pas pour une réception à la Villa Montenegro. Le studio du magazine de mode où travaillait Camille était silencieux ce vendredi soir, tout le monde étant déjà parti en week-end. Seules toutes les trois étaient encore là. Pauline, la rédactrice en chef mode, Camille, son assistante, et Hélène, qui accusait encore le coup après la révélation du pari. « C'est ce que j'ai de mieux », dit Hélène. Hélène plia la robe pour la ranger dans son sac. « C'est peu, être mieux que je n'y aille pas et que je laisse ce playboy et ses potes gagner. » Pauline secoua la tête. « Pas question, je viens de la Courneuve. Ma grande, je sais exactement ce que ça fait quand les bourges croient qu'ils peuvent s'amuser avec nous. » Pauline se dirigea vers une grande armoire métallique dans un coin du studio et fit tourner le cadenas à combinaison avec dextérité. « On a quelques pièces de la prochaine séance photo ici, » expliqua-t-elle en ouvrant les portes pour dévoiler une rangée de robes soigneusement alignées. « Elles nous ont été prêtées par des créateurs, mais le shooting n'a lieu que la semaine prochaine. » Hélène écarquilla les yeux devant cette profusion de tissus luxueux et de coupes impeccables. Instinctivement, elle fit un pas en arrière. « Je ne peux pas porter ça. Et si je l'abîme, ça doit valoir une fortune. Les assurances sont là pour ça. » sourit Pauline en faisant déjà défiler les cintres. « Et puis, à quoi sert la mode si on ne la porte pas ?» Ses doigts experts s'arrêtèrent sur une robe blanche qui attira immédiatement le regard d'Hélène. Elle était à la fois simple et sophistiquée, avec une coupe en biais qui promettait de mouler parfaitement sa silhouette, soulignant ses formes sans aucune vulgarité. « Celle-ci, » dit Pauline en la retirant du cintre, la présentant comme une œuvre d'art. « Du Jacquemus. Nouvelle collection. Personne d'autre ne l'aura à la fête. » Hélène effleura le tissu avec respect. À force de faire le ménage dans des résidences de luxe, elle avait appris à reconnaître la qualité, même sans pouvoir se l'offrir. « C'est bien trop beau pour quelqu'un comme moi. »« Quelqu'un comme toi ?»
répéta Pauline en haussant un sourcil. Et qui es-tu exactement, selon toi? La question prit Hélène de court. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par là? Elle était femme de ménage, étudiante en design sur son temps libre, fille d'une couturière et d'un chauffeur de bus. Son monde était à des années-lumière des robes de créateurs et des soirées dans des villas de luxe. « Je suis réaliste », finit-elle par répondre. « Réaliste », rigola Pauline en lui mettant la robe entre les mains. « Essaye-moi ça, et tu me reparleras de réalisme après. » Hésitante, Hélène emporta la robe vers la petite cabine d'essayage au fond du studio. Pendant qu'elle se déshabillait, elle entendait Camille et Pauline chuchoter dehors. Elle se sentait comme une imposture, s'apprêtant à jouer un rôle pour lequel elle n'avait jamais passé d'audition. Pourtant, dès que le tissu glissa sur sa peau, quelque chose changea. La robe lui allait comme si elle avait été cousue pour elle. Le blanc éclatant contrastait magnifiquement avec sa peau mate, et la coupe mettait en valeur sa silhouette athlétique, sculptée par des années de travail physique. Quand elle sortit de la cabine, il y eut un silence, suivi d'un sifflement admiratif de Camille. « Mon Dieu, Hélène !» Son amie semblait sincèrement bluffée. Tuée à couper le souffle. Pauline tourna lentement autour d'elle, l'évaluant de l'œil critique de celle qui avait passé des décennies dans le milieu de la mode. « Quelques retouches minimes ici, » murmura-t-elle en épinglant discrètement la taille. « Et là, mais dans l'ensemble, on dirait qu'elle a été faite sur mesure pour toi. » Hélène se tourna vers le miroir en pied et reconnut à peine son reflet. La femme dans la glace ne ressemblait pas à une femme de ménage, ni à une étudiante épuisée. Elle avait l'air de faire naturellement partie du monde des Montenegro. « Maintenant, passons aux cheveux et au maquillage », dit Pauline en consultant sa montre. « J'ai une copine maquilleuse qui me doit un service. Je peux l'appeler pour demain. »« J'abuse déjà beaucoup trop de votre gentillesse, » protesta Hélène. « Je peux me débrouiller toute seule. »« Tu le pourrais, mais tu n'as pas à le faire. » Pauline lui posa doucement une main sur l'épaule. « Laisse-moi t'aider. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de donner une bonne leçon à des millionnaires arrogants. Qu'est-ce que tu as fait ?» Le ton de Richard mêlait incrédulité et inquiétude. Il suivit Gustave dans le dressing pendant que celui-ci choisissait une cravate. Exactement ce que nous avions parié. « Je l'ai invité à la soirée », répondit nonchalamment Gustave, comparant deux cravates devant le miroir. « D'accord, mais tu aurais dû t'arrêter là. Si elle acceptait, tant mieux. Si elle refusait, tant pis. Mais lui envoyer une robe de créateur. » Gustave soupira et se retourna pour faire face à son ami. « Je ne lui ai pas envoyé de robe, je lui ai proposé. Elle a refusé. » Richard fronça les sourcils, perplexe. « Alors comment elle va venir? Ne me dis pas que tu crois sérieusement qu'une femme de ménage a une robe de soirée qui l'attend dans son placard ?» L'agacement monta chez Gustave. Il détestait quand Richard parlait de cette façon, comme si certaines personnes méritaient moins de vivre de belles expériences ou d'avoir de belles choses, simplement à cause de leur métier. Apparemment, elle a ses propres ressources, répondit-il sèchement en optant pour la cravate bleu marine. Crois-le ou non, mais les gens qui nettoient des maisons ont aussi une vie, des amis, des relations. Gustave, soyons réalistes. Richard s'installa dans le fauteuil du dressing. Soit elle ne viendra pas, soit elle va débarquer en étant complètement à côté de la plaque. Et là, tu perdras ton pari et 200 000 €. Qui te dit que je vais perdre? Gustave ajusta le nœud de sa cravate tout en observant son reflet. La vérité, c'était qu'il n'arrêtait pas de penser à Hélène depuis qu'il l'avait invitée. La façon dont ses yeux marron foncé s'étaient plissés de méfiance, la dignité avec laquelle elle était restée droite, même si elle était visiblement surprise, son refus poli mais catégorique d'accepter son aide pour la robe. Il y avait chez elle une force qui l'intriguait. « Parce que c'est impossible qu'elle s'intègre », rit Richard, comme s'il expliquait une évidence à un enfant. Elle se pointera peu, être avec une robe passable, mais elle ne saura pas comment se comporter, quoi dire, ni comment se tenir. Il suffira de 5 minutes de conversation pour que tout le monde comprenne qu'elle n'est pas de ce monde. Gustave ressentit un pincement de culpabilité. Et si Richard avait raison? Et si Hélène venait et se faisait humilier? Ce pari lui parut soudain puéril et cruel. « Je devrais être tout annulé », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour son ami. Cette fois, Richard écarquilla les yeux. « La soirée est demain. Justement, j'ai encore le temps de la prévenir. » Richard se leva et s'approcha de Gustave d'un air grave. « Tu n'as jamais renoncé à un pari. Jamais. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui lui arrivait, au juste? Pourquoi se souciait-il autant du sort d'Hélène? Il la connaissait à peine. Rien, finit-il par répondre. Tu as raison, le pari tient toujours. Mais alors qu'il s'éloignait pour finir de se préparer,
Gustave ne pouvait ignorer ce sentiment d'inconfort qui lui serrait la poitrine. Pour la première fois de sa vie, il espérait sincèrement perdre un pari. Le samedi matin retrouva Hélène à la demeure des Montenegro pour la toute dernière fois avant la soirée. C'était son jour de travail habituel, et rien au monde ne l'aurait poussé à s'absenter. Surtout maintenant, elle devait garder la tête haute, montrer que cette invitation ne l'avait pas déstabilisée. Tout en nettoyant méthodiquement le salon, vidé de ses meubles pour accueillir une piste de danse éphémère, son regard parcourait l'espace, s'attardant sur des détails qu'elle ignorait d'ordinaire. Les photos de Gustave lors de ses voyages à travers le monde, les livres sur l'étagère, révélant un goût éclectique pour la fiction contemporaine et l'histoire, les petits objets qui racontaient des histoires silencieuses sur l'homme qui les avait collectionnés. Nerveuse pour la fête, la voix de Martine la fit sursauter. « Je n'y vais pas », mentit Hélène, tout en continuant à nettoyer. Elle ne faisait plus confiance à personne dans cette maison désormais, pas même à Martine. L'intendante sentit son soulagement. Sage décision. Ce monde-là n'est pas pour nous. Cette phrase alluma une étincelle d'indignation chez Hélène. Ce monde-là n'est pas pour nous. Combien de fois avait-elle entendu des variantes de cette même phrase tout au long de sa vie, de son institutrice d'école primaire, qui lui avait suggéré de s'orienter vers une filière professionnelle plutôt que de rêver d'aller à l'université. De son premier patron, tout surpris de découvrir qu'elle lisait les livres de la bibliothèque qu'elle dépoussiérait, de son ex-petite amie qui avait rompu parce qu'elle avait trop d'ambition pour quelqu'un de son milieu. « Et pourquoi pas ?» demanda-t-elle, en arrêtant le mouvement de son chiffon. « Qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, à part de l'argent ?» Martine la regarda avec un mélange de pitié et d'affection. « Ce n'est pas qu'une question d'argent, ma puce. C'est toute une vie de portes ouvertes, d'opportunités, l'art de savoir comment se comporter dans n'importe quelle situation, parce qu'ils y ont été préparés depuis le berceau. Mais ça s'apprend, insista Hélène. Ce n'est pas un don magique que seuls eux possèdent. Ça s'apprend, oui, mais à quel prix ? Martine soupira. Ma fille a passé des années à essayer de s'intégrer dans ce milieu. Elle a fait de grandes études, a décroché un poste dans une multinationale, a appris à s'exprimer comme eux, à s'habiller comme eux. Et tu sais quoi ? Elle n'a jamais été vraiment acceptée. Elle restait toujours la fille de banlieue qui avait réussi à s'en sortir, jamais juste une cadre compétente. Cette histoire toucha Hélène bien plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. C'était sa plus grande peur, être toujours perçue comme l'exception, la bête curieuse, sans jamais faire réellement partie du décor. « Je suis désolée pour ta fille », dit-elle sincèrement, « mais le problème ne vient peu, être pas d'elle, mais d'eux. » Martine haussa les épaules, un geste empreint de décennies de résignation. « Peu, être, mais en fin de compte, ce sont eux qui dictent les règles, jusqu'à ce que quelqu'un les change. » Hélène répondit avec plus de conviction qu'elle n'en ressentait vraiment. Quand Martine s'éloigna, Hélène se remit au travail, mais son esprit continuait de ressasser cette discussion. Elle savait que l'intendante n'avait pas tout à fait tort. La société était cloisonnée d'une manière qui dépassait de loin le simple pouvoir d'achat. Il existait des codes implicites, des comportements attendus, un langage silencieux qui séparait « nous » de « eux ». Mais il y avait aussi des personnes qui avaient franchi ces frontières, comme Pauline elle-même, qui venait de Saint-Denis et qui était maintenant rédactrice en chef dans l'un des plus grands magazines de mode du pays 1. Son professeur de design, fils de pêcheur du littoral breton, s'arrachait désormais par les plus grandes marques internationales. Et qui sait, peut-être qu'elle aussi pourrait être l'un de ces exemples un jour. Animée d'une détermination nouvelle, Hélène termina son service et quitta l'hôtel particulier par l'entrée de service, comme elle l'avait toujours fait. Ce serait la dernière fois. Ce soir, elle franchirait la porte d'entrée principale, pas comme la femme de ménage, mais en tant qu'Hélène Vidal, et elle ferait avaler son pari stupide à Gustave de Montfort, mot pour mot. L'hôtel particulier de Montfort brillait comme un bijou dans la nuit parisienne. Des lumières stratégiquement positionnées mettaient en valeur l'architecture contemporaine. Tandis qu'une file de voitures de luxe s'étirait le long de l'allée circulaire, déposant des invités vêtus sur leur 31, le bourdonnement des conversations et des rires s'intensifiait au fur et à mesure que les gens arrivaient, appartenant tous de toute évidence à ce même cercle social privilégié. Sur la banquette arrière de l'Uber, Hélène prit une profonde impression, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade dans sa poitrine. Le chauffeur jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, visiblement intrigué par cette passagère vêtue d'une robe de soirée somptueuse qu'il déposait devant l'un des hôtels particuliers les plus impressionnants de Neuilly-sur-Seine. « Grosse soirée ?» demanda-t-il négligemment. « Juste un anniversaire », répondit Hélène, la voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru.
La voiture s'arrêta au début de la file d'attente. Hélène régla la course et, rassemblant tout son courage, ouvrit la portière avant de changer d'avis. L'air frais de la nuit l'accueillit, apportant avec lui le parfum des fleurs du jardin impeccablement entretenu qu'elle avait elle-même aidé à nettoyer tant de fois. La robe blanche de chez Jacquemus tombait à la perfection après les ajustements de Pauline, le tissu fluide ondulant délicatement à chacun de ses pas vers l'entrée. Ses cheveux, habituellement attachés en un chignon pratique pour travailler, encadraient désormais son visage de boucles souples, tandis que son maquillage sublimait ses traits, sans pour autant la métamorphoser en une autre. « Bonsoir, votre nom, s'il vous plaît ». Le vigile à l'entrée consulta la tablette entre ses mains, sans montrer le moindre signe de reconnaissance. Et pourquoi l'aurait-il fait? La femme qui se tenait devant lui ne ressemblait en rien à l'employé de ménage qui arrivait par l'arrière à 5 heures du matin. Hélène Vidal. Sa voix résonna avec un calme surprenant. L'homme parcourut la liste du doigt, fronça légèrement les sourcils, puis acquiesça. « Bienvenue, mademoiselle Vidal ». Hélène franchit les immenses doubles portes, pénétrant dans un espace qu'elle connaissait sur le bout des doigts et qui, pourtant, lui était totalement étranger. La configuration était identique, elle avait elle-même récuré ce sol en marbre le matin même, mais l'atmosphère n'avait plus rien à voir. Là où régnait d'habitude le silence et l'efficacité, il y avait maintenant de la musique, des éclats de rire et le tintement cristallin des flûtes de champagne. Prenant une profonde inspiration, elle avança. Quelques regards curieux se tournèrent vers elle, une silhouette inconnue au milieu d'un monde où tout le monde semblait se connaître. Hélène garda le menton haut, se remémorant les conseils de Pauline. Marche comme si l'endroit t'appartenait. La confiance ne s'achète pas, mais elle peut s'emprunter quand il le faut. Une coupe de champagne, mademoiselle? Un serveur s'approcha avec un plateau. Hélène accepta la flûte avec un sourire poli, réprimant l'envie de dire qu'elle connaissait cet homme. Marc, père de 3 enfants, qui faisait des extras dans l'événementiel pour compléter ses revenus de chauffeur de VTC. Parcourant la pièce du regard, elle chercha le maître de maison des yeux. Elle le repéra au centre du salon, entouré d'un petit groupe. Gustave était d'une élégance rare dans un smoking taillé sur mesure, ses cheveux coiffés en arrière avec plus de soin qu'à l'accoutumée, gesticulant avec animation tout en racontant une anecdote qui faisait rire l'assemblée. Pendant une seconde, Hélène hésita. Elle aurait pu simplement faire le tour des invités, se prouver qu'elle était capable de se fondre dans le décor et repartir avant que quiconque ne la reconnaisse. Cela aurait largement suffi à sa propre satisfaction, mais soudain, comme s'il avait senti sa présence, Gustave leva les yeux et l'aperçut. Sa réaction fut instantanée et impossible à dissimuler. Il s'interrompit en plein milieu de sa phrase, le visage figé par la surprise et une autre émotion plus difficile à définir. Son regard balaya lentement la silhouette d'Hélène, de la tête aux pieds, comme s'il tentait de réconcilier l'image qu'il avait sous les yeux avec celle de la femme qui faisait le ménage chez lui. Remarquant sa distraction, ses amis tournèrent la tête dans la même direction. Hélène reconnut Richard parmi eux, le blond arrogant qu'elle avait déjà croisé à plusieurs reprises à l'hôtel particulier. Ses yeux s'écarquillèrent de façon presque comique lorsqu'il la reconnut, et il se pencha pour chuchoter quelque chose à l'oreille de Gustave. C'était maintenant ou jamais. Hélène s'avança vers le groupe, sentant son cœur s'emballer un peu plus à chaque pas. Elle resta bien droite, le menton levé, chacun de ses mouvements calculés pour paraître parfaitement assurée. Pas question de jouer la femme de ménage intimidée. Non, pas ce soir. Le silence s'abattit sur le petit groupe lorsqu'elle arriva à leur hauteur. Gustave fit un pas en avant, s'écartant de ses amis. Hélène. Son nom résonna étrangement dans sa bouche, presque avec respect. « Tu es venue ? Je t'avais dit que je viendrais, » répondit-elle simplement, fière de l'assurance qui se dégageait de sa voix. Un silence s'installa entre eux, meublé uniquement par la musique de fond et le brouhaha de la fête. Gustave semblait véritablement sans voix, une situation qui, Hélène s'en doutait, devait être rarissime chez lui. « Tu es ». Il marqua un temps d'arrêt, cherchant ses mots, point éblouissante. « Merci », dit Hélène en s'autorisant un léger sourire. « Tu n'es pas mal non plus. » Richard se racla bruyamment la gorge, brisant l'instant. « Dis-moi, Gustave, tu ne nous présentes pas ton invité ?» Il y avait un ton de pure malice dans sa voix. « Bien sûr. » Gustave sembla sortir d'une transe. « Hélène, je te présente Richard, André et Philippe, mes amis d'école. Les gars, voici Hélène Vidal. » Hélène observa avec une pointe de satisfaction le moment exact où André et Philippe comprirent qui elle était. Richard, lui, l'avait déjà identifiée depuis le début. « Hélène, la femme de ménage ?»
Philippe ne put dissimuler sa surprise. Elle-même, répondit-elle avec un sourire courtois, en tendant la main. C'est un plaisir de vous rencontrer de manière plus formelle. Ils lui serrèrent la main machinalement, visiblement déstabilisé. Hélène profita de l'occasion pour boire une petite gorgée de champagne, remerciant intérieurement Pauline pour les conseils de savoir-vivre qu'elle lui avait dispensés la veille. « Alors, Hélène, commença André pour tenter de combler ce silence pesant, comment as-tu connu Gustave ?» La question était un piège flagrant. Hélène échangea un bref regard avec Gustave avant de répondre. « Je travaille pour lui depuis 5 ans, répondit-elle avec une franchise désarmante. Je nettoie sa maison tous les matins pendant qu'il dort encore. Le silence qui s'ensuivit fut presque comique. Aucun d'entre eux ne s'attendait à une telle honnêteté. Un choix d'invité pour le moins original pour un anniversaire, commenta Richard sur un ton condescendant qu'il masquait à peine. Au contraire, intervint Gustave, prenant de court Hélène elle-même. C'est tout à fait logique d'inviter la personne qui connaît ma maison aussi bien que moi. Et puis, Hélène fait des études de design de mode. Je me suis dit que ce serait l'occasion idéale pour elle de se faire des contacts. Hélène faillit s'étouffer avec son champagne. Comment était-il au courant pour ses études? Ils n'en avaient jamais parlé ensemble. Du stylisme? Demanda Philippe, désormais sincèrement intéressé. Son entreprise familiale était liée au secteur textile. Hélène le savait pour avoir surpris des conversations en faisant le ménage. « Tu étudies où ?»« À l'Institut français de la mode », répondit-elle machinalement. « Je suis en 3e année. Leur cursus est excellent. » Philippe acquiesça, la dévisageant sous un autre jour. « C'est ta création, cette robe ?»« Non, c'est du Jacquemus. » Hélène sourit, plus détendue à l'idée de parler d'un sujet qu'elle maîtrisait, même si elle espérait un jour créer des pièces de ce niveau. À partir de là, la conversation devint étonnamment fluide, Philippe lui posant de vraies questions sur ses ambitions dans le milieu de la mode. André, comprenant qu'Hélène n'avait rien de la caricature à laquelle il s'attendait, ne tarda pas à se joindre à eux. Seul Richard gardait un regard sceptique, visiblement contrarié de voir qu'elle ne se ridiculisait pas. Gustave restait aux côtés d'Hélène, observant l'échange avec une expression mêlant surprise et ce qui ressemblait fort à de l'admiration. Quand la conversation se scinda naturellement, Philippe présentant Hélène à une de ses connaissances du milieu de la mode, Gustave en profita pour se rapprocher d'elle. « Je peux te resservir ?» demanda-t-il, désignant la coupe de champagne presque vide qu'elle tenait à la main. « En fait, je préférerais faire le tour du propriétaire », répondit Hélène. « Je n'ai jamais vu la maison sous cet angle. » Gustave sourit, sincèrement ravi de sa demande. « Ce sera un plaisir. » Alors qu'il s'éloignait du groupe, Hélène sentit le regard pesant de Richard dans son dos. 200 000 €, se souvint-elle. C'était donc ce que valait sa présence ici ce soir, un jeu, un pari entre hommes riches et désœuvrés. Tu as l'air pensive, fit remarquer Gustave tout en la guidant vers un coin plus calme de la fête. Je me demande combien tu as parié que je ne serais pas à ma place ici, répliqua Hélène de front, savourant la surprise qui se peignit sur son visage. Ou alors, le pari portait sur le fait que je ne me pointerais même pas. Gustave s'arrêta net et se tourna pour la regarder bien en face. « Comment tu ? Les murs ont des oreilles, surtout quand la personne qui les nettoie est attentive. » Hélène soutint son regard sans ciller. « Combien ?» Pendant un instant, il sembla hésiter à mentir, puis ses épaules s'affaissèrent légèrement. « 200 000. » Hélène poussa un sifflement discret. « C'est à peu près 10 ans de mon salaire actuel. » Ce n'était pas une question d'argent. Gustave passa une main dans ses cheveux, une habitude qu'elle lui connaissait lorsqu'il était mal à l'aise. C'était plutôt, je ne sais pas, une question de fierté, j'imagine. Richard disait que tu n'avais pas ta place ici, que ça sauterait aux yeux de tout le monde. Je n'étais pas d'accord. Pourquoi ? Sa voix s'était faite plus douce qu'elle ne l'aurait voulu. Pourquoi n'étais-tu pas d'accord ? Tu me connais à peine. Gustave l'observa un long moment avant de répondre. Parce que je t'ai vu quand tu penses que personne ne te regarde. Ta façon d'observer les tableaux quand tu les époussettes, la manière dont tu t'arrêtes parfois pour lire le dos des livres de la bibliothèque, ton respect pour les objets d'ici. Tu ne les vois pas comme de simples trucs à nettoyer, mais comme des pièces chargées d'histoire et de valeur. Hélène sentit ses joues s'empourprer. Elle n'aurait jamais cru qu'il prêtait attention à de si petits détails la concernant. Et ça a suffi pour te faire parier 200 000 €. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Apparemment, c'était un excellent investissement. Te voilà, magnifique et éloquente, en train de parler de mode avec Philippe, comme si tu fréquentais ce genre de soirée toutes les semaines. Ça n'en reste pas moins un pari cruel. Hélène ne se laisserait pas déstabiliser par ces compliments.
un pari basé sur des préjugés envers quelqu'un à cause de son métier. Le sourire de Gustave s'évanouit, remplacé par un air sincèrement contrit. « Tu as raison, c'était insensible et arrogant de ma part. J'aurais dû être plus intelligent que ça. » Il marqua une pause. « Si ça peut apaiser les choses, j'ai commencé à regretter dès que je t'ai invité. » « Pourquoi ? Parce que j'ai réalisé que tu ne méritais pas d'être le pion d'un jeu aussi stupide. » Sa voix baissa d'un ton, presque confidentiel. « Et parce que, pour être honnête, j'espérais vraiment que tu viendrais, indépendamment de ce pari. » L'intensité du regard qui accompagna ces mots fit frissonner Hélène. Il était en train de la séduire. Le milliardaire et la femme de ménage. C'était tellement cliché qu'elle faillit en rire. « Eh bien, me voilà, » finit-elle par dire. « Et apparemment, je te fais gagner une petite fortune. »« Cet argent est à toi, » répondit Gustave sans la moindre hésitation. « Quoi ? Les 200 000 € sont pour toi. Vois ça comme un dédommagement pour l'indécence de ce pari. » Hélène sentit une vague d'indignation l'envahir. « Je ne suis pas venu pour l'argent. Je sais, c'est précisément pour ça que tu le mérites. Et qu'est-ce que je ferais avec 200 000 € tombés du ciel ?» Elle secoua la tête. « Les gens s'en rendraient compte, ils penseraient que j'ai volé, ou… » Elle s'interrompit avant d'achever sa pensée, « ou que j'ai couché avec le patron. » Gustave termina sa phrase, un voile sombre passant sur son visage. « C'est ce que tu te dis, n'est-ce pas ?» Hélène ne répondit rien, mais son silence valait tous les aveux. Gustave poussa un profond soupir. « Dans ce cas, j'ai une bien meilleure proposition. »« Je t'écoute, » répondit prudemment Hélène. « Un poste à la Fondation Beaumont. Nous recherchons quelqu'un qui a ta sensibilité artistique pour notre programme de bourse destiné aux jeunes créateurs. Le salaire est très attractif et les horaires seront flexibles pour s'adapter à tes études. » Hélène le fixa, s'efforçant de digérer ce qu'elle venait d'entendre. « Tu m'offres un travail simplement parce que tu t'en veux. Je t'offre ce travail parce que tu es exactement le profil que nous recherchons, » répondit-il en toute sincérité. Quelqu'un qui connaît la valeur du travail, qui a une vraie vision artistique et qui ne se laisse pas impressionner par des gens comme mes amis et moi. Avant qu'Hélène ne puisse répondre, une voix vint briser l'instant. « Ah, te voilà, Gus !» Une femme d'une élégance rare, vêtue d'une robe rouge spectaculaire, s'approcha et glissa son bras sous celui de Gustave. « Tout le monde cherche l'homme du jour. Et toi, tu te caches dans les coins. » Hélène reconnut immédiatement Véronique Prigent, la figure de la jet-set souvent photographiée aux côtés de Gustave dans la presse People. Les rumeurs leur prêtaient une liaison, même si Hélène n'en avait jamais vu de preuves tangibles en s'occupant de la maison. « Véronique, » fit Gustave d'un ton poli mais distant. « Permets-moi de te présenter Hélène Viguier. »« Hélène, voici Véronique Prige. » Véronique jaugea Hélène de la tête aux pieds, un sourire de façade figé sur ses lèvres. « Enchantée, » dit-elle machinalement avant de se tourner de nouveau vers Gustave. « Mon chéri, tes associés n'attendent plus que toi pour le toast. Il faut que tu viennes maintenant. » Hélène fit un pas en arrière, rattrapée brutalement par la réalité. Qu'est-ce qu'elle fabriquait là, au fond? S'imaginer qu'elle pouvait faire partie de ce monde, ne serait-ce que pour une soirée? « Vas-y, » dit-elle à Gustave. « Tes invités t'attendent. »« Notre conversation n'est pas terminée, » répondit-il, en résistant doucement à la pression de Véronique. « Je te promets que nous la reprendrons. » Hélène acquiesça, sans vraiment y croire. Elle voyait bien comment Véronique le regardait. Un regard possessif, déterminé. Et pourquoi en serait-il autrement? Ils étaient faits pour être ensemble, issus du même milieu, partageant les mêmes codes, les mêmes privilèges. Tandis que Gustave était entraîné vers le cœur de la fête, Hélène resta immobile, soudain terriblement consciente de chaque regard curieux posé sur elle. L'intruse. La femme de ménage déguisée en invitée. Pourtant, elle avait prouvé ce qu'elle voulait. N'avait-elle pas montré qu'elle pouvait se fondre dans le décor, discuter, s'intégrer? Au moins en apparence. Le pari était gagné, la mission accomplie. Alors pourquoi ce sentiment de vide immense? Le tintement d'une cuillère contre une coupe de cristal fit peu à peu taire les conversations. Tous les regards convergèrent vers le centre du salon où Gustave se tenait, l'air partagé entre l'embarras et la résignation. À ses côtés, Véronique affichait un sourire radieux, une main posée de manière possessive sur son bras. Hélène resta en retrait, à la lisière du salon, à moitié dissimulée derrière un groupe d'invités. De là, elle voyait parfaitement leur hôte, mais elle doutait qu'il puisse la repérer au milieu de la foule. « Votre attention, s'il vous plaît », la voix puissante de Richard résonna dans la pièce. « En tant que plus vieille amie de notre hôte, j'ai le privilège de proposer le premier toast. » Des applaudissements polis saluèrent sa prise de parole,
tandis que les serveurs s'activaient pour s'assurer que tout le monde ait un verre plein. Hélène accepta une autre coupe de champagne, bien que la sienne fût encore presque intacte. Gustave Beaumont a toujours été un homme de surprise, poursuivit Richard, jetant un coup d'œil lourd de sens dans la direction générale d'Hélène. Depuis ses années d'études, lorsqu'il a délaissé la voie royale des affaires familiales pour lancer sa propre start-up, jusqu'à aujourd'hui où il continue de nous surprendre par ses choix inattendus. Un murmure de rire poli parcourut l'assemblée. Hélène sentit le sang lui monter aux joues, persuadée que l'allusion lui était directement adressée. Mais c'est justement cette faculté à déceler de la valeur là où les autres n'en voient pas qui a fait sa réussite actuelle. Richard leva son verre. À Gustave Beaumont, qui, à 35 ans, a déjà accompli plus de choses que la plupart d'entre nous n'oseraient en rêver en une vie entière, qu'il continue à nous surprendre pendant de longues années. « Ah, Gustave », reprit la foule en chœur. Hélène le regarda sourire poliment et trinquer avec ses proches. Puis, à sa grande surprise, son regard balaya la salle jusqu'à croiser le sien. Pendant un court instant, une tension indicible et intense passa entre eux. Une connexion silencieuse qui fit s'emballer le cœur d'Hélène. La musique reprit, plus rythmée, invitant les convives à rejoindre la piste de danse. Hélène vit Véronique se pencher pour glisser quelques mots à l'oreille de Gustave, mais ce dernier semblait distrait, les yeux toujours rivés sur elle. « Alors, c'est vous la femme de ménage ?» Une voix de femme à ses côtés la fit sursauter. Hélène se retourna et se retrouva face à une femme élégante d'une 50aine d'années. Des cheveux gris, impeccablement coiffés, des bijoux discrets, mais visiblement d'une valeur inestimable. « Pardonnez-moi, ne vous en faites pas, ma chère. » La femme sourit sans malice apparente. « Je suis Élisa de Montigny, la mère d'Alexandre. » Hélène sentit son estomac se nouer. Sa mère. Évidemment qu'elle serait là. Comment n'y avait-elle pas pensé, Madame de Montigny? Hélène tendit la main machinalement, ses réflexes de politesse reprenant le dessus. « C'est un plaisir de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. » Élisa lui serra la main avec une fermeté surprenante. « Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer la façon dont mon fils vous regarde, bien différente de sa manière de regarder Véronique, je dois dire. » Hélène ne sut que répondre. Que dit-on à la mère de son patron lorsqu'elle fait une remarque sur la façon dont celui-ci vous regarde? Ce n'est pas ce que vous croyez. Réussit-elle enfin à articuler. Et que croirais-je donc, ma chère? Qu'il y a quelque chose entre votre fils et moi. Hélène choisit la carte de l'honnêteté. Ce n'est pas le cas. Il m'a invité pour. Eh bien, à la suite d'un pari. À sa grande surprise, Élisa éclata de rire. Un pari, c'est tellement typique de lui et de ses idiots d'amis. Elle secoua la tête, amusée. Laissez-moi deviner. Ils ont parié que vous ne pourriez pas vous faire passer pour une invitée ordinaire. Hélène fut impressionnée par la perspicacité de cette femme. Et apparemment, vous êtes en train de gagner. Élisa la détailla d'un regard approbateur. Ce n'est pas facile de sortir du lot dans ce genre de soirée, mais vous y êtes parvenu. La moitié des femmes ici se demandent qui est cet inconnu en blanc qui a capté toute l'attention de l'hôte. Je n'avais aucunement l'intention de créer le moindre malaise, dit sincèrement Hélène. Bien sûr que non. Élisa but une gorgée de son verre. Vous avez simplement relevé un défi et vous vous en sortez admirablement. J'aime cela. Ça en dit long sur votre force de caractère. Avant qu'Hélène ne puisse répondre, les invités s'écartèrent et Alexandre apparut, l'air légèrement essoufflé, comme s'il s'était dépêché de la rejoindre. « Maman !» Il salua Élisa d'un baiser sur la joue, puis se tourna vers Hélène. « Je vois que vous avez déjà fait connaissance. Nous avions une conversation tout à fait fascinante sur les paris. » Élisa sourit de manière énigmatique. Point et sur la force de caractère. Alexandre eut la décence de paraître embarrassé. « Maman, pourrais-tu nous laisser un instant ?»« Tout à fait. » Élisa déposa sa flûte vide sur un plateau qui passait. « Hélène, ce fut un réel plaisir de vous rencontrer. J'espère sincèrement que nous nous reverrons. » Sur ces mots, elle s'éloigna avec grâce, laissant Hélène seule avec Alexandre pour la première fois depuis que Véronique les avait interrompus. « Votre mère est très directe, » commenta Hélène. Elle est terrible. Alexandre sourit avec une affection évidente, et elle a généralement un excellent instinct concernant les gens, ce qui signifie qu'elle vous apprécie. Difficile de dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose. C'est définitivement une bonne chose. Il marqua une pause, l'observant avec intensité. Je vous présente mes excuses pour l'interruption de tout à l'heure et pour le toast de Richard. J'ai bien saisi les sous-entendus, fit Hélène en haussant les épaules, mais je crois que nous avons gagné le pari. Personne ne montre du doigt l'agent d'entretien infiltré. Donc, oui, pari gagné. Alexandre jeta un coup d'œil autour de lui avant de poursuivre. Hélène,
À propos de ceux dont nous parlions tout à l'heure, ma proposition d'emploi était tout à fait sérieuse. Et Véronique, elle semblait avoir d'autres projets pour vous ce soir. Une ombre d'agacement traversa le visage d'Alexandre. Véronique ne décide pas de mes projets. Elle ne l'a jamais fait. Vous n'êtes pas ensemble? Non, il fut catégorique. Absolument pas. Nous ne l'avons jamais été. Du moins, pas de cette manière. Elle a certaines attentes, mais elles ne sont pas réciproques. Hélène acquiesça, s'efforçant d'ignorer le soulagement irrationnel que lui procurait cette confirmation. Concernant ma proposition, poursuivit Alexandre, j'aimerais que vous l'envisagiez sérieusement. Pas comme de la charité ou un dédommagement, mais comme une réelle opportunité. Votre talent est gâché à nettoyer ma maison. Comment le saviez-vous? Demanda Hélène, repensant à cette question qui la taraudait depuis qu'il avait mentionné ses études. Au sujet de mon cursus en design, une légère rougeur colora les joues d'Alexandre. J'ai posé des questions à Martine à votre sujet, avoua-t-il. Après que vous avez accepté l'invitation, je voulais en savoir plus sur la personne qui avait dépassé toutes mes attentes. Vous avez enquêté sur ma vie? Non, pas de cette façon. Il parut sincèrement inquiet de sa réaction. J'ai simplement demandé à Martine ce qu'elle savait sur vous. Elle a évoqué vos études, votre talent pour le dessin, et m'a dit que vous dessiniez souvent pendant votre pause déjeuner. Hélène se souvint de ces moments paisibles dans l'arrière-cuisine, quand elle sortait son petit carnet de croquis, persuadée que personne ne la regardait. Elle n'aurait jamais imaginé que quelqu'un y prête attention. « Pourquoi cela vous importe-t-il » finit-elle par demander. « Parce que vous m'intriguez. » La réponse fusa, sans aucune hésitation. « Parce qu'il y a quelque chose chez vous qui est différent. Votre maintien, votre façon d'observer le monde, votre détermination. » Cette sincérité désarma temporairement Hélène. Ce n'était pas ce qu'elle s'attendait à entendre. « Vous ne me connaissez même pas. J'aimerais changer cela. » Il fit un pas vers elle. « Si vous me le permettez. » Ce moment fut interrompu par une nouvelle musique plus forte, accompagnée par les applaudissements enthousiastes des invités. Quelqu'un bouscula Hélène, la faisant vaciller légèrement. Alexandre la rattrapa en posant une main sur son coude, ce contact envoyant une décharge électrique le long de son bras. « Ça devient très bruyant ici. » Il se pencha pour lui murmurer à l'oreille. « Voulez-vous qu'on aille dans un endroit plus calme ?» Hélène hésita. La proposition était à la fois tentante et dangereuse. Il s'apprêtait à franchir une ligne invisible, d'employer « Ah, quoi exactement ?» Juste pour discuter, ajouta Alexandre comme s'il lisait dans ses pensées. Sur la terrasse, il y a d'autres personnes, mais c'est moins bruyant. C'est une terrasse ouverte, mais suffisamment tranquille. Hélène acquiesça. Il la guida à travers le salon, posant délicatement une main au bas de son dos. Un contact presque imperceptible, mais électrisant. Hélène remarqua les regards qui les suivaient, curieux, spéculatifs, certains clairement réprobateurs. Véronique en particulier lui jeta un regard de glace lorsqu'ils passèrent près d'elle. L'air frais de la nuit fut un soulagement bienvenu après la chaleur étouffante de la salle bondée. La terrasse, éclairée par des lanternes judicieusement disposées, offrait une vue spectaculaire sur la ville. Quelques invités discutaient en petits groupes, mais l'atmosphère y était beaucoup plus paisible. « C'est mieux ?» demanda Alexandre, en la guidant vers la rambarde. « Beaucoup mieux. » Hélène prit une grande inspiration, sentant la tension s'apaiser légèrement. « Merci. » Ils restèrent silencieux un instant, admirant les lumières de la ville. C'était étrange de voir à quel point, malgré cette situation insolite, leur présence mutuelle était inexplicablement réconfortante. « Vous savez, Hélène, » commença Alexandre, brisant le silence. « Il y a une question que je me pose depuis votre arrivée. »« Quoi donc? Comment avez-vous obtenu cette robe ?» Il sourit. « Elle vient visiblement d'un grand couturier, elle est récente, et je suis certain qu'elle coûte plus de 3 mois de votre salaire. » Hélène rit doucement, se détendant un peu. « J'ai mes contacts, » répondit-elle d'un ton mystérieux. « Une amie travaille dans un magazine de mode. C'est la rédactrice en chef qui me l'a prêté. Impressionnant. » Il l'observa avec une admiration renouvelée. La plupart des gens ne sauraient même pas par où commencer. La plupart des gens n'ont pas grandi en rêvant de haute couture, en regardant leur mère faire de la couture à domicile pour arrondir les fins de mois. Hélène s'étonna de sa propre confidence. Elle parlait rarement de son enfance. « Votre mère est couturière ?» Elle l'était. Hélène regarda la ville en contrebas. Elle est décédée il y a 3 ans, d'un cancer. « Je suis tellement désolé. » La sincérité dans sa voix était palpable. Elle aurait trouvé tout cela hilarant. Hélène sourit à ce souvenir. Sa fille, invitée à une réception dans l'hôtel particulier qu'elle nettoie, portant une robe de créateur,
et discutant avec son patron comme s'ils étaient de vieux amis. « Est-ce que nous pourrions l'être » suggéra doucement Alexandre. « Des amis, je veux dire. » Hélène le dévisagea, cherchant à deviner s'il y avait un double sens derrière ses paroles. Des amis, le milliardaire et la femme de ménage. Elle ne put s'empêcher de paraître sceptique. Pourquoi pas? Il semblait sincèrement curieux. Qu'est-ce qui nous sépare réellement, à part les circonstances et l'argent? Un fossé social, des expériences de vie diamétralement opposées, des inégalités des chances. Hélène énuméra ses arguments sans la moindre hésitation. Et le fait que, dès demain, je retournerai laver vos sols. Alexandre fronça les sourcils. Non, vous n'y retournerez pas. Comment ça? Vous êtes licencié, dit-il simplement. Quoi? Hélène sentit son sang se glacer. À cause de cette fête? Parce que j'ai accepté l'invitation? Non. Alexandre effleura doucement son bras dans un geste rassurant. Parce qu'il serait inapproprié et contraire à l'éthique d'embaucher la même personne pour deux fonctions différentes. Et je suis tout à fait sérieux concernant le poste à la fondation. Hélène le dévisagea, tentant de digérer ce qu'elle venait d'entendre. Vous ne pouvez pas simplement me licencier d'un emploi pour m'en proposer un autre, comme ça, de but en blanc. Pourquoi pas? Il semblait sincèrement perplexe. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ainsi que le monde fonctionne pour les gens normaux. Hélène sentit sa frustration grandir. Vous ne pouvez pas réorganiser la vie des gens comme des pièces sur un échiquier simplement parce que vous en avez les moyens et le pouvoir. Alexandre recula, comme s'il venait de recevoir une gifle. Ce n'était pas du tout mon intention, dit-il après un instant. Je pensais vous aider, m'aider. Hélène laissa échapper un rire amer. Vous avez fait un pari sur moi. Vous m'avez invité à votre soirée comme pour une expérience sociale, et maintenant vous régentez mon avenir professionnel sans même me consulter. Le silence qui suivit fut de plomb. Alexandre contempla la ville en contrebas, son profil se découpant sur les lumières de Paris. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était plus basse, mais plus contenue. Vous avez raison, je me comporte exactement comme le genre de personne que je méprise. Il se tourna vers elle. Je vous demande pardon, sincèrement. La profonde sincérité dans son regard la désarma, ce n'était pas du tout ce à quoi elle s'attendait. L'offre de la fondation tient toujours, poursuivit-il, mais je comprendrai si vous refusez de l'accepter, tout comme pour votre travail actuel, si vous préférez le garder. Pourquoi faites-vous tout cela? Demanda Hélène, soudainement épuisée. Qu'est-ce que vous y gagnez? Alexandre l'observa un long moment avant de répondre. La vérité? Je n'en ai aucune idée, admit-il finalement. Tout ce que je sais, c'est que depuis que je t'ai vu entrer dans cette fête ce soir, métamorphosé, mais toujours fondamentalement toi, je ne peux pas m'empêcher de penser à quel point je veux te connaître. La vraie Hélène, pas l'employée ni l'invitée. Son cœur s'emballa malgré elle. Il y avait une telle vulnérabilité dans ses paroles qu'il semblait impossible de la feindre. C'est compliqué, finit-elle par dire. Je sais. Les gens jacasseraient, imagineraient le pire. Qu'il parle. Gustave fit un pas vers elle. La seule opinion qui m'importe en ce moment, c'est la tienne. Hélène se sentit tiraillée entre l'envie de s'approcher et l'instincto de reculer. Tout cela allait trop vite, avec trop d'intensité. Une seule nuit était en train de bouleverser complètement la dynamique entre deux personnes qui se connaissaient à peine. « Nous devons ralentir », dit-elle enfin. « Tout cela est irréel. » Gustave l'a compris, respectant la distance qu'elle venait d'établir. « C'est juste », acquiesça-t-il. « Et si nous repartions de zéro, sans pari stupide, sans rapport de force professionnelle ?» Il lui tendit formellement la main, un léger sourire au coin des lèvres. « Bonjour, je m'appelle Gustave Belmont. Et vous êtes ?» Malgré tout, Hélène ne put réprimer un sourire. « Hélène Vianne », répondit-elle en serrant la main tendue, étudiante en design. « Eh bien, actuellement entre deux contrats, apparemment. » Le contact de leurs mains s'attarda une seconde de trop, une décharge d'électricité silencieuse traversant leur corps. Lorsqu'ils se séparèrent, quelque chose avait changé. Une porte venait de s'ouvrir sur des perspectives qu'aucun d'eux n'avait envisagées avant cette nuit. La fête battait son plein à l'intérieur de l'hôtel particulier, mais là, sur la terrasse, sous le ciel étoilé de Paris, un nouveau chapitre commençait à s'écrire. Le tout premier rayon de soleil du matin traversa les rideaux du petit studio de Ménilmontant, réveillant doucement Hélène. Pendant un instant, elle resta immobile, les yeux fermés, essayant de démêler si la nuit dernière avait été réelle ou s'il s'agissait simplement d'un rêve éveillé. La robe blanche, soigneusement suspendue à la porte de l'armoire, répondit à son interrogation silencieuse. Tout cela avait donc bien eu lieu. La fête, la métamorphose, la rencontre avec Gustave sur la terrasse,
Et la proposition? Non, les propositions. Un nouvel emploi et autre chose. Quelque chose d'indéfinissable, mais d'indéniablement présent entre les lignes de chaque mot échangé. Son téléphone vibra sur la table de chevet. Hélène tendit le bras, pensant qu'il s'agissait de Camille, impatiente de connaître les moindres détails de sa soirée. Elle fut surprise de voir s'afficher un numéro inconnu. « Bonjour Hélène, c'est Gustave. J'espère que vous avez bien dormi. J'aimerais que nous discussions d'hier. Déjeunons ensemble aujourd'hui. Je vous promets un cadre neutre et public. » Hélène fixa le message, le cœur battant à tout rompre. Comment avait-il obtenu son numéro? Probablement grâce à son dossier d'employé. Cette sensation dérangeante qu'il avait accès à des informations sur elle, alors qu'il restait un mystère complet, la traversa de nouveau. Avant qu'elle ne puisse formuler une réponse, un autre message arriva. « Oh, et si vous vous demandez comment j'ai eu votre numéro, c'est vous-même qui me l'avez écrit sur une serviette hier. Vous vous souvenez? Pour repartir de zéro. » Hélène sourit malgré elle. C'était vrai. Après leur nouveau départ sur la terrasse, ils avaient échangé leur numéro. Un geste symbolique d'égalité. Plus de patrons ni d'employés, juste deux personnes qui apprenaient à se connaître. Le bistrot des facultés, dans le quartier latin, proposa-t-il dans un troisième message, avant même qu'elle n'ait pu répondre au précédent. Hélène connaissait l'endroit, un restaurant sans prétention mais très bien noté, fréquenté principalement par des étudiants et des professeurs de la Sorbonne. Ce n'était pas le genre d'endroit où l'on s'attendrait à croiser Gustave Belmont. C'était peu, être précisément pour cette raison qu'il l'avait choisi. « D'accord, j'y serai », finit-elle par répondre, ressentant un mélange d'appréhension et d'excitation qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. Gustave était déjà installé à une table discrète, tout au fond de la salle, quand Hélène arriva avec 5 minutes d'avance. Il portait un jean, un t-shirt blanc et un blazer bleu marine, décontracté mais élégant. Il semblait absorbé par un livre, ses lunettes de lecture lui donnant un air étonnamment accessible, presque professoral. Il leva les yeux lorsqu'elle s'approcha, un sourire sincère illuminant son visage, et se leva aussitôt. « Vous êtes venu ?» dit-il, une pointe de soulagement dans la voix. « J'avais dit que je viendrais », répondit Hélène. Hélène s'assit sur la chaise qu'il venait de lui avancer. « Je sais, mais… » Gustave hésita tout en rangeant son livre. « Après tout ce qui s'est passé, je n'aurais pas été surpris que vous changiez d'avis. » Hélène l'observa avec curiosité. Cet homme nerveux, presque timide, était radicalement différent du millionnaire sûr de lui qu'elle connaissait de loin. « Qu'est-ce que vous lisez ?» demanda-t-elle en désignant l'ouvrage. « Ah !» Il parut légèrement embarrassé. « L'élégance du hérisson. De la philosophie déguisée en roman, ou l'inverse. De Muriel Barbery. » Hélène acquiesça, reconnaissant immédiatement l'histoire de la gardienne d'immeubles intellectuels et de la jeune fille riche. La stupeur sur le visage de Gustave était presque comique. « Vous l'avez lu? Ma mère l'adorait. » Hélène sourit à ce souvenir. Cette histoire résonnait en elle. Une femme intelligente, cultivée, occupant un emploi que les gens jugeaient subalterne. Je pense qu'elle se retrouvait beaucoup dans la protagoniste. Une lueur de compréhension passa dans le regard de Gustave. « Je ne l'ai pas choisi exprès, je le jure », s'empressa-t-il de préciser. « Ce serait un peu trop évident. Je vous crois. » Et contre toute attente, elle le croyait. Les coïncidences arrivent. Une serveuse s'approcha pour leur tendre les cartes. Hélène remarqua à quel point Gustave se montra d'une politesse sincère envers elle, la regardant dans les yeux pour passer sa commande et la remerciant chaleureusement. Autant de petits gestes qui en disaient bien plus long sur sa nature profonde que n'importe quel grand discours. « Alors », commença-t-il une fois qu'ils se retrouvèrent seuls, « à propos d'hier. » « Oui, hier. » Hélène sentit son attention se concentrer à nouveau. C'était une soirée intéressante. « C'est une façon de voir les choses. » Gustave esquissa un rapide sourire avant de reprendre son sérieux. « Hélène, je tiens à m'excuser encore une fois pour ce pari, pour la façon dont tout cela a commencé. C'était puéril et indélicat. Cise. Nous nous sommes déjà excusés pour cela hier, fit-elle remarquer. Je sais, mais à la lumière du jour, cela semble encore pire. » Il passa une main dans ses cheveux, un tic qu'elle avait déjà identifié comme un signe d'embarras. « Ce n'est pas l'homme que je veux être. » Cette sincérité désarma Hélène. Elle s'attendait à beaucoup de choses pour ce déjeuner, mais certainement pas à une telle vulnérabilité. « Eh, qui aimeriez-vous être ?» La question sembla le prendre de court. Il réfléchit un instant avant de répondre « Quelqu'un qui n'a pas besoin de paris stupides pour trouver le courage d'aborder une femme fascinante », finit-il par dire. « Quelqu'un qui ne se définit pas par la taille de son compte en banque ou par son nom de famille. Et moi,
Qui suis-je dans cette histoire? Demanda Hélène en se penchant légèrement en avant. La femme de ménage qui donne une leçon aux riches arrogants? C'est ainsi que vous vous voyez? Non, mais c'est ainsi que votre mère m'a vu, que vos amis m'ont vu, et probablement que la moitié des invités m'ont vu. Gustave acquiesça lentement. Et vous? Comment vous voyez-vous? Hélène ne s'attendait pas à cette question, ni à la sincérité avec laquelle elle était posée. Elle réfléchit un instant avant de répondre. Comme quelqu'un en transition, finit-elle par dire, je ne suis pas seulement la femme de ménage, même s'il n'y a absolument aucune honte à cela. Je ne suis pas non plus la designer que j'espère de devenir un jour. Je suis à mi-chemin. J'aime beaucoup cette description, sourit Gustave. En réalité, je pense que nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, toujours à mi-chemin. Les plats arrivèrent, interrompant momentanément leur échange. Hélène apprécia le fait qu'il ne cherche pas à l'impressionner en commandant les mets les plus chers ou en étalant sa culture gastronomique. Il mangeait de bon cœur, sans aucune affectation. Concernant la proposition de poste, reprit Gustave après quelques minutes, elle était tout à fait sincère, mais je comprends vos hésitations. Ce ne sont pas des hésitations, c'est du bon sens, rectifia Hélène. Les gens parleraient. Ils supposeraient que j'ai obtenu ce poste pour de mauvaises raisons. Et, est-ce que cela a de l'importance? Bien sûr que oui. Elle le regarda droit dans les yeux. J'ai travaillé dur toute ma vie pour gagner chaque once de respect professionnel. Je ne veux pas que l'on s'imagine que j'ai réussi parce que j'ai couché avec le patron. Gustave s'étrangla à moitié avec sa gorgée d'eau. Ce n'est absolument pas ce que je sous-entendais, protesta-t-il, les joues légèrement empourprées. Je le sais, sourit Hélène, mais c'est ce que les gens raconteraient, et nous le savons tous les deux. Il acquiesça, admettant la vérité de ses propos. Et si ce n'était pas à la fondation, suggéra-t-il après un court silence. J'ai des contacts dans plusieurs maisons de mode. Je pourrais vous recommander, sans que j'y sois directement mêlé. Votre talent ferait le reste. Hélène réfléchit à cette option. C'était tentant, mais elle éprouvait toujours un certain malaise. Pourquoi faites-vous cela? Finit-elle par demander. Sérieusement, Gustave, nous ne nous connaissons pas. Vous m'avez adressé la parole hier pour la première fois après m'avoir ignoré pendant 5 ans. Pourquoi ce soudain intérêt pour ma carrière? La question resta suspendue entre eux, directe et inévitable. Gustave posa ses couverts avec soin, comme s'il avait besoin de ce court instant pour rassembler ses idées. La vérité. Il plongea son regard dans le sien. Je ne vous ai pas ignoré pendant 5 ans. Je vous ai remarqué dès le premier jour. Votre façon d'organiser méthodiquement les produits d'entretien, le respect avec lequel vous manipuliez chaque objet de la maison, et ces moments où vous vous arrêtiez pour contempler un tableau ou feuilleter un livre avec un intérêt sincère. Hélène sentit le rouge lui monter aux joues. L'idée qu'il l'avait observée pendant tout ce temps était à la fois troublante et étrangement touchante. C'est presque effrayant dit comme ça, commenta-t-elle sur un ton qu'elle s'efforça de garder léger. Ce n'était pas intentionnel, s'empressa-t-il de la rassurer. Je ne suis pas un harceleur obsessionnel, je le jure, c'est juste que vous sortiez du lot. Et je n'ai jamais su comment engager la conversation sans que cela paraisse totalement inapproprié, compte tenu de notre situation. Alors, vous vous êtes servi de ce pari comme excuse. J'ai honte de l'admettre. Mais oui, confessa-t-il, ce n'était pas très mûr de ma part. Un silence paisible s'installa entre eux tandis qu'ils poursuivaient leur repas. Hélène réalisa que, malgré l'étrangeté de la situation, elle se sentait curieusement à l'aise en sa compagnie. Et maintenant, finit-elle par demander, « Quel est ton plan? Je n'en ai pas. » Gabriel répondit avec une franchise surprenante. « Pour la première fois depuis bien longtemps, je n'ai absolument rien de planifié. Et c'est libérateur. » Le grand Gabriel de Montaigu sans plan le taquina Hélène. Qui l'eût cru? Il rit, et le son était sincère, léger, si différent du rire contrôlé qu'elle lui entendait parfois lors de leurs réunions à l'hôtel particulier. « J'improvise, confessa-t-il, mais je sais que je veux te connaître, Hélène Viane, sans hiérarchie, sans non-dit, juste 2 adultes qui cherchent à comprendre quoi que ce soit. Et qu'est-ce que c'est, exactement ?» Gabriel la regarda. L'intensité de ses yeux fit passer un frisson le long de la colonne d'Hélène. « Je crois que c'est ce que nous sommes en train de découvrir, non ?» La réponse resta en suspens entre eux, chargée de possibilités silencieuses. Hélène se sentit au bord de quelque chose d'important, comme s'il s'agissait de faire un pas sur un chemin sans retour. « Posons d'abord quelques règles de base, » dit-elle enfin. « Premièrement, je ne peux plus travailler dans ton hôtel particulier. C'est non négociable. Je suis d'accord, » acquiesça-t-il aussitôt. « Deuxièmement, tout ce qui concerne ma carrière, je m'en occupe moi-même, sans interférence, sans faveur,
sans contact magique qui ouvre des portes. Gabriel sembla vouloir protester, mais il se retint. « Si c'est ce que tu préfères », accepta-t-il, bien que visiblement réticent. Et troisièmement, Hélène marqua une pause, rassemblant son courage. Troisièmement, si nous devons explorer quoi que ce soit, cela doit être d'égal à égal. Pas comme le millionnaire et l'ancienne femme de ménage, mais comme Gabriel et Hélène, deux personnes ordinaires. Un lent sourire se dessina sur son visage. « Ça risque d'être un défi », reconnut-il. « Je ne suis pas vraiment ordinaire, comme tu l'as si gentiment fait remarquer. »« Moi non plus », sourit Hélène. « Je crois que nous sommes tous extraordinaires à notre façon. C'est une vision des choses que je veux bien adopter. » Gabriel tendit la main au-dessus de la table, une invitation silencieuse. « Alors, nous commençons quelque chose. » Hélène regarda sa main tendue, sentant le poids de sa décision. Il aurait été si facile de reculer, de retourner à la sécurité de sa vie d'avant, mais il y avait quelque chose chez cet homme, quelque chose au-delà de l'argent et du statut social, qui la fascinait profondément. Lentement, elle posa sa main sur la sienne. « Nous commençons quelque chose », confirma-t-elle. « Même si je n'ai aucune idée de ce que c'est exactement. » Leurs doigts s'entrelacèrent sur la table, un geste simple qui semblait sceller un pacte silencieux, deux univers entrant en collision ou se rencontrant enfin. « Tu es nerveuse ?» demanda Camille, en ajustant la dernière mèche de cheveux d'Hélène. 6 mois s'étaient écoulés depuis cette nuit qui avait tout changé dans l'hôtel particulier des Montaigu. Étrangement, non. Hélène répondit en observant son reflet dans le miroir. Elle portait un ensemble élégant mais simple, un pantalon de tailleur blanc et un chemisier en soie bleu pétrole, de la même couleur que sa robe de cette fameuse nuit. Son portfolio, soigneusement rangé dans un porte-documents en cuir, un cadeau de Gabriel pour son anniversaire, reposait sur la table. « Tu devrais pourtant l'être. C'est la Fashion Week de Paris. » Camille semblait encore plus stressée que son amie. « Et tu vas présenter ta collection au plus grand nom de l'industrie. » Hélène sourit, le calme de son visage contrastant avec l'agitation de Camille. « Je crois que j'ai épuisé mon quota de stress pour toute une vie lors de cette soirée-là. Après ça, tout semble gérable. » Les dernières semaines avaient été intenses. Après avoir quitté son emploi à l'hôtel particulier des Montaigu, Hélène s'était consacrée entièrement à ses études, accélérant la fin de son cursus de stylisme grâce à une bourse d'études complète qu'elle avait obtenue par son seul mérite. Un fait qu'elle tenait absolument à souligner dès que quelqu'un sous-entendait que sa relation avec Gabriel lui avait ouvert des portes. La vérité, c'est qu'il avait respecté son besoin d'indépendance professionnelle, même si Hélène soupçonnait qu'il suivait parfois ses progrès de loin, non pas par désir de contrôle, mais par un intérêt sincère et par fierté. Son téléphone vibra sur la coiffeuse. Un message de Gabriel. « Je suis déjà dans la salle. Je ne vais pas te souhaiter bonne chance, car tu n'en as pas besoin. Ton talent parle de lui-même. Je suis là simplement en tant que ton fan numéro 1 et comme l'homme qui a la chance inouïe de partager ta vie. » Hélène sentit son cœur se réchauffer. C'était ce qu'il parvenait à lui faire ressentir. Elle n'était pas une personne à protéger ou à qui l'on devait faire des faveurs, mais une égale dont il admirait la force. « Il est doué avec les mots », commenta Camille, jetant un coup d'œil au message par-dessus l'épaule de son ami. Qui aurait cru que ce robot de la finance avait un côté aussi romantique? Il l'a toujours eu, le défendit aussitôt Hélène. Il avait juste besoin de quelqu'un qui voit au-delà de son compte en banque. La salle était comble. Acheteurs, journalistes, influenceurs et créateurs de renom occupaient chaque siège disponible pour le défilé des nouveaux talents qui clôturait la Fashion Week. Au premier rang, discrètement installé sur le côté, Gabriel attendait. À ses côtés, à la surprise générale, se tenait Elisabeth de Montaigu. Élégante comme à son habitude, discutant joyeusement avec Pauline, la rédactrice en chef qui avait prêté sa robe à Hélène lors de cette nuit mémorable. « Ta mère et Pauline sont devenues meilleures amies, ou c'est juste une impression ?» demanda Richard en s'asseyant à côté de Gabriel. Ces derniers mois, même Richard avait changé d'attitude. La transformation de Gabriel sautait aux yeux de quiconque le connaissait bien. Plus détendu, plus authentique, moins obsédé par le contrôle et le qu'en dira-t-on. Apparemment, elles se sont découvert une passion commune pour les pires émissions de télé, réalité, répondit Gabriel avec un sourire. Cette amitié improbable entre la grande bourgeoise et la rédactrice de mode issue de la banlieue n'était qu'un des nombreux effets secondaires inattendus de cette nuit-là. Les lumières se tamisèrent, annonçant le début du défilé. Gabriel sentit son cœur s'accélérer. Il savait à quel point ce moment comptait pour Hélène, l'aboutissement de plusieurs années de travail acharné, d'études
et de sacrifice. Le présentateur monta sur scène pour dire quelques mots sur l'importance de soutenir les jeunes créateurs de la mode française. Puis, il annonça la première styliste, Hélène Vian, avec sa collection baptisée Transition. Gabriel retint son souffle alors qu'Hélène s'avançait vers le centre de la scène. Elle était rayonnante, sûre d'elle, pleinement dans son élément. Pendant les 6 minutes qui suivirent, elle présenta sa collection avec éloquence et passion, dévoilant des pièces qui transformaient des vêtements du quotidien en créations de haute couture, symbolisant les transitions que chacun traverse au cours de sa vie. Lorsque les mannequins défilèrent avec ces créations, un murmure d'approbation parcourut la salle. Les pièces étaient à la fois sophistiquées et accessibles, innovantes mais viables sur le marché, le juste milieu parfait que peu de jeunes stylistes parvenaient à atteindre. À la fin de la présentation, le public applaudit à tout rompre. Gabriel remarqua avec fierté que plusieurs acheteurs et journalistes prenaient des notes à toute vitesse. Hélène avait conquis le public par son propre mérite, exactement comme elle l'avait toujours voulu. Félicitations. Gabriel prit Hélène dans ses bras dès qu'il la retrouva en coulisses après le défilé. Tu as été absolument brillante. Merci. Elle sourit, les yeux brillants d'émotion. Je n'arrive toujours pas à croire que ça s'est vraiment passé. Crois-y. Et ce n'est que le début. Avec tendresse, il écarta une mèche de cheveux de son visage. J'ai quelque chose à te montrer. Est-ce qu'on peut s'éclipser un instant? Hélène se sentit intriguée. Après avoir salué les autres stylistes et reçu une énième vague de félicitations, elle suivit Gabriel à l'extérieur du bâtiment. Où est-ce qu'on va? Demandait-elle alors qu'il lui ouvrait la portière de la voiture. C'est une surprise. Ce n'est pas très loin d'ici. 15 minutes plus tard, la voiture s'arrêta devant un petit immeuble commercial dans le Marais, un quartier réputé pour abriter de nombreux ateliers d'artistes et studios de création. « C'est quoi cet endroit ?» demanda Hélène tandis que Gabriel la guidait vers l'intérieur. « Regarde par toi-même. » Il lui tendit une clé. Intriguée, Hélène déverrouilla la porte et entra. L'espace était vaste et lumineux, doté de grandes verrières qui laissaient entrer la lumière naturelle. Il était vide, à l'exception d'une table à dessin au centre, sur laquelle était posée une enveloppe. « Gabriel, qu'est-ce que c'est ? Ouvre l'enveloppe » sourit-il en restant près de la porte. Hélène s'approcha lentement de la table, le cœur battant à tout rompre d'impatience. À l'intérieur de l'enveloppe, elle découvrit un bail commercial. Le locataire, Hélène Vian Design S.A.R.L. « Tu as acheté un atelier ?» demanda-t-elle, perplexe. « Non, j'ai loué cet endroit pour que tu puisses lancer ta propre entreprise. » Il s'approcha avec prudence. « Je sais ce que tu vas dire, que tu n'as pas besoin de mon aide, que tu veux tout accomplir par toi-même, et je respecte cela infiniment. C'est pour ça. » Gabriel pointa du doigt une clause spécifique du contrat. C'est un prêt, pas un cadeau. Un taux d'intérêt équitable et un plan de remboursement réaliste, basé sur les projections de bénéfices que tu as toi-même établies dans ton plan de financement. C'est économiquement viable et totalement indépendant de notre relation personnelle. Hélène étudia le document, émue non pas tant par le lieu que par le respect qu'exprimait ce geste. Il avait trouvé un moyen de la soutenir sans pour autant porter atteinte à son indépendance. « Comment as-tu eu mon plan de financement ?» demanda-t-elle en essuyant une larme rebelle. « Camille, » admit Gabriel, « je suis désolé pour ce petit complot, mais je voulais que ce soit parfait. » Hélène fit le tour de la pièce, imaginant déjà l'emplacement des machines à coudre, des mannequins et de la table de découpe. C'était exactement le genre d'endroit dont elle rêvait depuis toute petite lorsqu'elle regardait sa mère travailler dans un coin étroit de leur salon. Il y a encore une chose. Gabriel s'approcha, sortant un petit écrin de sa poche. Le cœur d'Hélène s'arrêta un instant. « Ce n'est pas ce que tu penses. » « Si ?» Il sourit, remarquant son expression. « Pas encore. » Même si l'idée m'a traversé l'esprit quelques centaines de fois ces derniers mois, il ouvrit l'écrin, révélant une clé. « C'est la clé de notre appartement » expliqua-t-il. « Si tu le veux bien, bien sûr. Un endroit rien qu'à nous, qui ne soit ni le mien, ni le tien, juste le nôtre. » Hélène sentit les larmes lui monter aux yeux à nouveau, sans chercher à les retenir cette fois. En 6 mois, Gustave avait appris à lire en elle et à comprendre ses besoins mieux que quiconque auparavant, sans jamais lui mettre la pression, en respectant toujours son espace et son indépendance, mais sans jamais avoir peur non plus de lui prouver son engagement. « Oui », répondit-elle simplement en prenant la clé. « Je veux construire ma vie avec toi, Gustave Montfort. » Il la serra dans ses bras, la soulevant du sol dans un élan de pure joie. « Tu sais ce qui est le plus ironique ?» demanda Hélène lorsqu'il la reposa par terre. « Tout a commencé par un pari stupide. Le meilleur pari que j'ai jamais perdu. » Gustave sourit.
Ou gagner, tout dépend du point de vue. Comment ça? Eh bien, techniquement, Richard avait raison. Tout le monde à la soirée a tout de suite compris que tu n'étais pas comme les autres invités. Hélène sentit un pincement au cœur. Parce que je n'étais pas à ma place? Non. Gustave lui prit le visage entre les mains. Parce que tu brillais plus que les autres. Parce que ta présence était authentique dans un océan de faux-semblants. Tu ne sortais pas du lot parce que tu n'étais pas de leur monde, Hélène. Tu sortais du lot parce que tu étais extraordinaire. Elle sourit, se rappelant comment elle avait franchi les portes de ce manoir, bien décidée à prouver ce qu'elle valait. Alors, tu as perdu ton pari, et j'ai gagné quelque chose d'infiniment plus précieux. Il l'embrassa tendrement. Une partenaire, une égale, quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. 2 ans plus tard, l'atelier d'Hélène Viane était l'un des plus respectés parmi les jeunes créateurs français. Son approche unique, mêlant confort et sophistication, attirait des clientes à la recherche de pièces qui racontaient une histoire. Dans l'appartement qu'ils partageaient, un loft spacieux mais sans prétention au canal Saint-Martin, Hélène apportait les dernières touches à une robe très spéciale. Une robe blanche, tout comme celle de cette fameuse soirée qui avait changé leur vie, mais entièrement originale, créée spécifiquement pour le lendemain. Sa robe de mariée. La sonnette retentit, interrompant le cours de ses pensées. En ouvrant la porte, elle tomba sur Marthe, l'ancienne gouvernante de l'hôtel particulier des Montfort, qui tenait un petit paquet, désolée de passer à l'improviste. La femme plus âgée sourit, mais je tenais à vous remettre ceci en main propre avant le grand jour. Hélène la serra fort dans ses bras, sincèrement ravie de la voir. Après avoir quitté son poste à l'hôtel particulier, elle était restée en contact avec Marthe, qui dirigeait désormais le programme de formation professionnelle de la Fondation Montfort. « Entrez, je vous en prie. Vous voulez un café ?» Installée sur le balcon avec vue sur le canal, elles prirent des nouvelles, l'une de l'autre. Marthe lui parla de sa fille, désormais directrice dans une multinationale, et de la façon dont le programme de la Fondation transformait des vies. « Tenez », dit-elle en lui tendant enfin le paquet, « c'est quelque chose que votre mère aurait voulu que vous ayez. » Intriguée, Hélène ouvrit le paquet. À l'intérieur, elle découvrit un délicat mouchoir en dentelle. « Votre mère avait confectionné ce mouchoir pour son propre mariage », expliqua Marthe. « Quand elle est tombée malade, elle m'a demandé de le garder précieusement pour vous. Elle disait qu'un jour, vous trouveriez quelqu'un qui vous aimerait pour ce que vous êtes, et non pour ce que vous pourriez devenir. » On dirait bien qu'elle avait raison. Hélène pressa le mouchoir contre sa poitrine, se sentant connectée à sa mère d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. « Merci, Marthe, cela me touche plus que je ne saurais l'exprimer. » Après le départ de Marthe, Hélène resta sur le balcon, contemplant le chemin qui l'avait menée jusqu'ici. De femme de ménage à créatrice respectée, d'une femme déterminée à prouver sa valeur à quelqu'un de pleinement confiante en son propre mérite. Son téléphone vibra, affichant un message de Gustave. « La réunion est enfin terminée. Je rentre à la maison. À toi, pour toujours. » Hélène sourit en serrant le mouchoir de sa mère. Parfois, les contes de fées commençaient de la manière la plus inattendue, par des paris stupides, des préjugés surmontés et le courage de franchir des frontières invisibles. Le lendemain, lorsqu'elle s'avancerait vers l'hôtel, ce ne serait pas en tant que femme de ménage ayant conquis un millionnaire. Ce serait simplement Hélène rejoignant Gustave, 2 mondes qui, envers et contre tout, avaient trouvé leur terrain d'entente. Et quand il la verrait, vêtue de cette robe blanche issue de sa propre création et portant le mouchoir en dentelle de sa mère, il saurait qu'il ne gagnait pas seulement une épouse, mais qu'il recevait le plus beau cadeau qu'on puisse espérer, être aimé non pas pour sa fortune, mais pour l'homme qu'il était vraiment. Une fin qui, ironiquement, n'était que le commencement de quelque chose d'encore plus extraordinaire.